l'été pour partir voyager à vélo, c'est l'idée derrière le bruit du gravier. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous partage ici nos péripéties sur les routes du monde. Alors, abonnez-vous et bienvenue dans ce nouvel épisode au Canada. Dans cette 43e vidéo sur les routes du monde, nous voici à la fin de notre traversée des longues prairies canadiennes. On roule direction Winnipeg où un événement un peu spécial nous attend. Pendant ce voyage, on aurait été surpris tellement de fois en bien par les personnes, en générosité, en sympathie. Mais là, ce soir, je pense que la rigidité de l'homme est à son comble maximal. Puisque on allait à un camping qu'on avait visé. Et là, on nous dit que non, c'est pas possible de poser la tente puisque il y a une foire ce week-end. Ça tombe vraiment le mauvais week-end. Que tous les emplacements sont réservés. Alors ça paraît un peu bizarre parce qu'il y a des emplacements libres. Mais bon voilà, ça peut être compréhensible. Mais surtout, un immense terrain, du gazon partout et soi-disant aucune place pour mettre une tente. Alors là on insiste un petit peu, on dit ouais mais on a juste une tente, c'est juste pour une nuit. Non, c'est pas possible. Ah mais vous pouvez aller au prochain camping à 15 km ou à celui d'après qui est à 18. Bon, on est en vélo et il est 19h30. Bon bah ok, pas le choix. Impossible de négocier, madame n'a pas voulu. Du coup, on va au prochain camping et là pareil, c'est pas possible de mettre notre tente. Soit disant qu'ils sont un camping saisonnier, je sais pas quoi. Alors que c'est rempli d'herbe. Et on est là, mais what? Et il faut savoir qu'au Canada, faire du camping sauvage, c'est des fois un peu compliqué, surtout pas dans des villes, parce que c'est pas super safe. Donc là, alors vous me direz c'est peut-être pas mieux, mais voilà. On a opté pour l'aire de repos qui était en face du camping et il s'avère qu'elle se trouve pile au milieu des 4 voies de l'autoroute. On a une voie ici et l'autre voie dans l'autre sens ici. On va être entouré de camions et de véhicules pour toute la nuit. Et pourquoi je suis habillée comme ça? Parce que c'est rempli de moustiques. On n'a pas de lavabo, on n'a pas d'eau. Voilà, c'est pas la plus glamour des soirées ni des spots. On va manger et aller se ranger dans la tente loin de tous ces moustiques. On arrive à Winnipeg, sauf que les choses se passent pas tout à fait comme prévu. On était censé prendre une petite route pour éviter la route nationale qui rentre dans la ville. Et là ce matin je me suis dit ah bah c'est bon, on va prendre une piste cyclable. Et en fait la piste cyclable, elle est pas trop top. C'est plutôt une piste de gravier comme vous pouvez le voir. On aurait eu meilleur temps de rester sur la route, ça aurait été plus agréable parce que là le gravier est même pas tassé, donc on s'enfonce avec les roues. On va essayer de faire une dizaine de kilomètres là dans cet état. On a d'autres bons plans, mais celui-là moyen. Et voilà, on va continuer à aller pédaler dans ces champs pour nos derniers kilomètres avant
d'arriver à Winnipeg, parce qu'en même temps Winnipeg ça annonce la fin des prairies, et ça on en est bien content parce que 1200 km avec le même paysage c'était sympa à un moment, mais à un moment donné c'est devenu un sacré challenge quand même. On est quand même fiers d'avoir traversé toutes ces prairies à vélo et d'arriver gentiment au centre du Canada. C'est une sacrée belle victoire qu'on aura traversé la moitié du pays avec les vélos, donc ça c'est vraiment cool. On y va, on pédale et on va rejoindre le centre du Canada. Après être entré dans Winnipeg, s'être baladé dans des quartiers aux maisons dignes des Sims et avoir passé une belle soirée en compagnie d'un autre Warnshoer, il est l'heure de clore ce long chapitre des prairies canadiennes en allant à un point bien spécial. Ça y est, on l'a fait, on se trouve au centre du Canada, juste derrière moi ici. C'est complètement dingue. On a fait Vancouver, centre du Canada à vélo. Et ça fait très plaisir d'être ici. C'est un accomplissement. Je vous cache pas qu'il y a un petit peu d'émotion. C'est quand même quelque chose. Donc voilà, on est au milieu du Canada. On l'a fait. C'est fou les gars, c'est fou. On est trop heureux de vous amener avec nous. C'est pas rien. Le centre du Canada. We did it! Nous voici à Winnipeg. On l'a fait, Vancouver-Winnipeg à vélo. On a traversé les prairies. En 9 jours, 1200 km de distance. Donc franchement, c'est un bel exploit. On est content de notre performance physique, de notre endurance, de comment notre corps il évolue au fur et à mesure de cette aventure, parce que depuis 15 mois, il a bien changé. La traversée des prairies, c'était encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Tout le monde nous en a parlé, pas forcément bien. On s'attendait pas à voir autant de choses. On nous avait annoncé les prairies comme étant de 1 ennuyeuses, de 2 plates. Et je peux vous dire qu'en les faisant par nous-mêmes, à vélo, on a réalisé que c'était ni l'un ni l'autre. C'est ça qui est trop marrant, c'est que tout le monde nous a parlé de quelque chose et c'est comme ça depuis le début de l'aventure. On nous parle de ce qu'il y a devant, et puisque chacun a fait de son expérience et chacun l'a fait de sa façon, chacun a une expérience totalement différente. On a été émerveillés dès les premiers kilomètres. Si on prend le temps de regarder, on voit plein d'animaux, des centaines d'oiseaux toute la journée. Les paysages aussi qui étaient changeants, parfois plats, parfois un peu plus vallonnés, qui nous rappelaient presque un peu la Géorgie. L'expérience à vélo est à chaque fois totalement différente. En plus de ça, ce qu'on s'y attendait vraiment pas, c'est de faire des rencontres. Pendant 2 jours, c'était trop marrant de se retrouver au même endroit et de pouvoir partager un petit peu son expérience qu'on avait fait chacun de son côté. Et ça, c'était un vrai trésor. Quand on parle de rencontres aussi, c'est toujours assez dingue. On tombe toujours sur des personnes super intéressantes, toujours à des moments donnés assez particuliers. Du coup, aujourd'hui, je pense que le mot hasard ne fera peut-être plus partie de mon vocabulaire. Il s'est passé trop de choses durant cette aventure jusqu'à aujourd'hui pour que toutes ces rencontres, toutes ces choses qui nous sont arrivées le long du chemin, que ce soit purement du hasard. Je pense que le voyage, ça aide beaucoup à se rendre compte qu'il y a des petites choses de la vie qui apparaissent à des moments donnés qui sont magnifiques. Des trucs qui tombent vraiment au bon moment. Et ça, c'est très précieux. Les prairies nous ont apporté bien plus que ce qu'on a cherché. On a traversé la moitié du pays. Et ça, c'est une belle récompense. C'est fait. Et on vous dit bientôt
qu'est-ce qu'on fait ensuite? Petite soirée pépère chez les Warm Showers. Sans la communauté Warm Showers, cette aventure elle serait totalement différente. Elle est vraiment riche en rencontres, riche en expériences et ça, c'est le plus grand bonheur de cette aventure autour du monde. Petite soirée pépère, Brian a peut-être vite parlé. Nous avons la chance d'être accueillis chez Iris qui est adorable avec nous et qui nous propose une activité que nous ne pouvons pas refuser, une bike jam. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, nous non plus, nous ne connaissions pas. Ici, à Winnipeg, les amateurs de vélo se retrouvent plusieurs fois par année pour former un gros convoi qui se balade dans la ville, sous le signe de la musique et de la bonne humeur. L'ambiance est ultra bienveillante et pour une fois, c'est nous qui faisons patienter les automobilistes. Cette immersion dans la communauté cycliste locale nous enchante. C'est bon enfant et ultra funky. Allez, on vous laisse profiter avant de vous emmener demain dans une autre expérience tout aussi exceptionnelle. Il est l'heure de vous présenter la suite du voyage. Plusieurs choix se présentent aux cyclo-voyageurs qui arrivent à Winnipeg. Le premier, continuer à vélo au nord des Grands Lacs. Mais cela implique plus de 1000 km de forêt et d'étangs situés sur une route connue pour être dangereuse, due à son fort trafic de camions et son absence d'espace pour les cyclistes. En somme, personne ne nous recommande cette option. Option 2, passer par le sud des Grands Lacs et donc par les États-Unis. C'est cette variante qui nous faisait de l'œil dans nos premières théories. Sauf qu'on a déjà notre date de départ du Canada pour dans quelques mois et on a vraiment très envie de prendre du temps au Québec et de visiter la Gaspésie. Il faut donc choisir l'un ou l'autre et on finit par trancher de n'explorer que le Canada qui est déjà bien assez grand. Vient alors une troisième possibilité soufflée par une de nos autres Warm Showers, le train. Cette option est peu connue, même des Canadiens eux-mêmes. Mais oui, apparemment, il est possible d'embarquer nos vélos et nos affaires pour parcourir le long territoire qui nous sépare de Winnipeg à Toronto. On se renseigne un peu et on finit par réserver nos billets 2 semaines plus tôt. Nous nous apprêtons à embarquer dans un voyage de 2 nuits dans un vieux train canadien. Ça, c'est ce qu'on croyait. Mais on n'était clairement pas prêt à vivre l'expérience la plus luxueuse de notre voyage autour du monde. Bienvenue dans une aventure dans l'aventure. Il est 23h, on arrive à la gare de Winnipeg. Le chef de gare, qui était québécois, il était super sympa. Il nous a directement pris en charge, on a pu lui donner les vélos, on a pu lui donner les bagages, ça a été vraiment facile. Et après ça, on a pu aller souper dans la zone industrielle qui a été raménagée avec plein de restaurants et on s'est régalé, franchement. Et ensuite, on est revenu ici à la gare et là, on attend le train parce que forcément, il a du retard. Et s'il a du retard, c'est pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, c'est en même temps que le train part de Vancouver et les lignes de train ici, elles sont réservées aux trains de marchandises et non pas aux passagers. Donc forcément, les trains de passagers ici, ils doivent laisser passer les longs trains qu'on a vus durant tout le voyage. Où il y avait 100, 150, presque 200 wagons. C'est eux qui ont la priorité. Ça, c'est le petit inconvénient. Parce que tout le reste, franchement, c'est vraiment méga sympa, méga facile. Et en plus de ça, il y a une bonne ambiance, un personnel méga sympa, prise en charge des vélos et des bagages. On n'en parle même pas. Parce que franchement, on n'a jamais été pris en charge autant facilement et autant bien. Et là, on s'apprête à rentrer dans le train. Il va être gentiment être minuit. Ce qui veut dire qu'il va falloir dormir. Et pour pouvoir dormir dans le train, on avait 2 choix. Soit on prenait des sièges classiques, où on dort quasiment à la verticale, ou avec des lits couchettes. Et là, on a pris l'option lit couchette. On s'est quand même fait plaisir. On va pouvoir aller passer une bonne nuit, parce que là, on en a bien besoin, avec tous les kilomètres qu'on a fait dans les prairies. 2 journées dans le train, ça va être très agréable. Toute la nourriture est incluse. Donc déjeuner, souper, repas de midi, les boissons. Ce sera un petit luxe. Et puis un sacré beau confort après tout ce qu'on a vécu. Et le lendemain matin, on a ouvert les yeux sur quoi on s'était embarqué.
On vous laisse donc la surprise de découvrir cet endroit tout comme nous. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. I don't wanna stay with you just to have to leave. If it isn't meant to be, you'll still be here eternally. I don't wanna say goodbye, I just arrived. If it isn't meant to be, you'll still be here eternally. Je me trouve actuellement dans le wagon un peu récréatif où on peut venir jouer, où on peut venir se poser avec un thé, une petite collation. Ça fait déjà plusieurs heures qu'on est en train de voyager avec le train. Précisément en chiffres, ça représente 2 nuits à bord, plus de 30 heures de voyage, ce qui est un vrai plaisir pour notre part. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et on a été surpris en très bien. Il y a possibilité de prendre des sièges qui se transforment en couchettes. Ça, c'est ce qu'on a pris comme option. Mais en plus de ça, il y a des autres options qui sont plus élevées, qui sont des espèces de cabines avec sièges qui se transforment en couchettes. Et même une chambre complète avec un lit que nous on a directement écarté puisqu'elle était hors budget. On est tellement content de l'option qu'on a pris. Aussi l'autre fait qui est très chouette, c'est que en fait vous voyez les mêmes personnes pendant toute la durée du trajet et ça forme un peu des affinités, donc ça fait super plaisir. Et aussi le staff est très sympa. Dans la partie dans laquelle on se trouve, donc il y a les couchettes, ensuite il y a une partie plus salon et surtout avec le dôme d'observation. C'est un peu le highlight je trouve de ce train auquel on ne s'attendait pas. Je le connaissais dans les faits, mais on ne pensait pas que c'était cette qualité de train qu'on prenait. On a vraiment été surpris en très bien qu'on a découvert qu'on entrait dans celui-là de train. Au niveau de la nutrition, on nous a dit qu'on avait besoin de rien prendre à bord. Et quelle fut notre surprise quand on a découvert le luxe qu'il y a dans ce train. Et on sait la valeur que c'est et ça fait encore plus plaisir. Donc je vous raconte pas comment on a bien mangé. Le service est super sympathique et la nourriture est délicieuse. On va repartir que en forme. Quand on va redescendre de ce train, qu'on va reprendre les vélos, on aura peut-être des grammes en plus, mais on sera en forme. Et encore une petite chose, c'est que tout à l'arrière du train, il y a un bar, un wagon-bar. Et franchement, on comprend comment il y a des auteurs qui ont écrit des romans du genre Orient Express dans ce style de train parce que ça invite à la créativité, c'est inspirant. Et là, on a vraiment l'impression d'être dans une autre époque. On a nous-mêmes l'impression d'être à l'intérieur de l'Orient Express ou d'un film qui se passe dans un train. Ici, on se trouve dans le compartiment où on séjournait avec Brian. Moi en haut, lui en bas. Et moi, j'ai super bien dormi en haut. C'est vraiment comme un petit cocon, c'est très confortable. Le seul avantage qu'il y a d'être en bas, je trouve, c'est qu'il y a la fenêtre. Et justement, toute cette banquette, elle se transforme en 2 lits. Full confort, 2 coussins, des boules caisses si nécessaire. Vous aurez vos linges, des savons pour aller à la douche,
car oui, il y a une douche, il y a une salle de bain et une douche. Et ça, franchement, c'est tellement confortable d'être dans un train et de pouvoir être propre. C'est un luxe. Même le petit regret, c'est pas de faire un trajet plus loin avec ce train. Tellement on s'y sent bien, c'est chouette, c'est de pouvoir juste regarder le paysage défiler avec un peu de musique dans les oreilles. C'est très très chouette d'être un peu déconnecté comme ça, sans pour autant fournir un immense effort et rouler sur la route à côté des voitures. Donc franchement, on prend tous les points positifs et on est très très heureux d'avoir fait cette expérience ainsi. On ne rechangerait rien à refaire et on profite de ce paysage qui défile. Voilà, on arrive à la fin. 40 heures dans le train entre Winnipeg et Toronto. Presque 2 jours dans le train et franchement, c'est passé super vite. Globalement, il n'y a vraiment rien à dire comparé à d'autres moyens de transport. Ça, c'était vraiment la grande classe. C'est l'expérience qu'il fallait en plus du voyage à vélo pour vraiment profiter de l'expérience canadienne. On est ravis. Et là, on va se diriger sur les 30 dernières minutes pour arriver à Toronto. Et ensuite, on va aller chez Warm Shower, passer 2 soirées avant de reprendre le vélo. Bon là, grosse mésaventure, tous les bagages viennent d'arriver et celui de Fiona a été livré mais le mien n'a pas été livré. Ben, c'est vraiment la mauvaise surprise, je m'attendais pas à un truc pareil et là on est vraiment stressé parce qu'en fait personne n'a vu le bagage, personne l'a déposé sur le tapis et la réceptionniste elle peut pas joindre Winnipeg où on a pris le train. On s'attendait pas à ça, on s'attendait que ça pouvait arriver en avion mais en train on s'attendait pas du tout. On est dans l'attente, on attend qu'il fasse quelque chose. On s'est un peu emporté là, parce que les émotions elles sont montées, parce que dedans il y a toute notre vie quand même à l'intérieur. Ben, c'est le genre de situation qui est pas drôle à faire en voyage à vélo. Ça va pas être marrant, parce qu'on pourra attendre ici, on est bloqué, parce qu'on a plus de temps. On a toutes nos affaires, elles sont dans ces sacs. Du matériel pour dormir, mes habits, là j'ai aucun habit. Du coup j'ai pas très hâte de ce qui va se passer les prochaines heures. On est sur l'autoroute du kiff. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite sur les routes du Canada à vélo.